Allez, allez, vas-y, petit, allez, allez, allez. Vas-y, tu vas le faire. Oui, tu vas le... Mais tu la donnes quiche, putain. Oh, tu le donnes ce ballon, je viens le chercher, là-haut. Putain, il a les pieds carrés. Non, vous me dérangez pas. Salut à tous, bienvenue dans Zoom. Aujourd'hui dans Zoom, nous allons parler du film Deadpool 2. Et je vous dis honnêtement, je vais aller tout de suite dans le vif du sujet. J'ai pas boudé mon plaisir, mais alors pas du tout en visionnant cette suite au premier Deadpool. Film du MCU, c'est assez surprenant. Film auquel j'attribue la note de 16 sur 20. Alors je vais rentrer dans le vif du sujet. Oui, vous vous en doutez avec ma note. J'ai pris mon pied devant ce film, j'ai vraiment apprécié Deadpool 2. Et personnellement, en tout cas c'est un avis très personnel, très subjectif, je le trouve meilleur. Je le trouve des meilleures qualités que le premier. Voilà, le premier, je trouve que c'était un divertissement très correct, j'avais passé un très bon moment devant, mais je trouvais qu'il était un petit peu surcoté, et voilà. Donc j'y suis allé sans aucune attente voir ce Deadpool 2, un petit peu lassé de tous ces Marvel qu'on a en ce moment, un petit peu saoulé par tous ces films de super-héros, mais je savais à quoi m'attendre en allant voir Deadpool. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est fidèle, du coup, à ce qu'on a vu dans le premier Deadpool? Est-ce qu'ils ont réussi à faire une suite qui garde l'essence même du personnage de Deadpool, sans faire forcément une redite? Je trouve qu'à ce niveau-là, ils se sont vraiment bien démerdés. Parce que c'était pas gagné d'avance. C'était vraiment pas gagné d'avance parce que ce qui arrive à faire Deadpool, c'est du coup reprendre vraiment ce qui a fait la sève du premier opus. C'est-à-dire la réalisation avec des longues pauses de caméra, avec le personnage qui parle directement au spectateur, avec de la violence, avec de l'humour, et avec un certain trait de caractère du personnage. Ça a été vachement bien prolongé dans cet épisode. Et c'est pas de la redite, parce qu'ils y ont apporté beaucoup de choses. C'est assez fort, parce que c'est un exercice qui est super périlleux. Faire une suite avec un univers pareil, avec un personnage qui, à la base, dans les comics, c'est juste un mercenaire qui tue, alors après ils essaient d'en faire quelque chose, c'est plutôt bien trouvé. J'ai trouvé personnellement que le rythme était bon du début à la fin, et surtout, ce qui est très fort, c'est qu'au niveau de l'humour, j'ai trouvé ça vachement bien foutu, c'est-à-dire qu'il y a des gags sans arrêt. J'ai trouvé le film super bien rythmé, parce que même si les gags font pas tous mouche, il y a des gags qui m'ont uniquement fait sourire, d'autres qui m'ont même pas fait sourire du tout, mais de nombreuses fois, la salle était morte de rire, et moi aussi, alors c'est pas un gage de qualité, mais ne serait-ce que voilà, il y avait une vraiment bonne ambiance parce que ça envoyait en permanence. On est habitué chez Marvel à avoir de l'humour plutôt lourdingue, à avoir voilà, ces gags qui tombent, qui cassent un peu le rythme, qui font retomber un peu à plat les actions. Là, c'est pas du tout la même chose, là c'est vraiment un gag, c'est une comédie, hein. Deadpool 2, c'est une comédie d'action, c'est une comédie de divertissement, et du coup, c'est comme ça que je l'ai maté, et j'ai vraiment pris mon pied en le matant. J'ai préféré l'humour de Deadpool 2 à l'humour du premier Deadpool. Alors, petit clin d'œil à mes collègues Critique Masqué et Reggie Legoria, qui, par exemple, ont adoré Taxi, et même, je pense à Critique Masqué, Les Tuches 3. Moi, c'est un humour qui me parlait pas du tout. Et à l'inverse, ils n'ont pas apprécié l'humour de Deadpool 2, alors que moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, encore une fois, voilà, l'humour dans un film, c'est une notion de très subjective. On adhère ou on n'adhère pas. Personnellement, j'ai préféré cet humour-là, que j'ai trouvé un peu plus fin que dans le premier Deadpool, même si, bien sûr, ça reste un petit peu quand même pipi-caca, hein, c'est Deadpool, et c'est Marvel surtout, mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des notions, ça a été très recherché. Par exemple, et là je rentre dans des spoils qui sont vraiment minimes, il y a un moment donné où Deadpool va arrêter l'action, va s'adresser au spectateur, et va dire, bon bah dans cette scène il y a eu énormément de manque de rythme, si j'avais pu remonter dans le temps, je le referais différemment. Voilà, des petites choses comme ça, qui vous font pas éclater de rire, mais qui sont intéressantes et qui montrent une recherche de créativité de la part des auteurs. C'est plutôt bien parce qu'il y a des personnages qui sont vraiment intéressants, importants, alors pas forcément intéressants, mais qui sont importants et qui sont charismatiques à l'écran. Ils sont pas forcément présentés, ces personnages. On nous raconte pas d'où ils viennent, quelle est leur vraie identité dans les comics, et à la limite on s'en fiche un petit peu. Et du coup ils sont présentés comme ça, et on adhère. Josh Brolin, personnellement, je l'ai trouvé hyper charismatique. En espèce de Terminator, là, je me suis dit, il aurait pu reprendre le rôle de Schwarzy sans aucun problème, quoi. Et puis ce qui est génial, c'est que du coup, Deadpool, tout n'est pas centré sur le personnage de Deadpool. Il y a des personnages autour de lui, la X-Force. Mais j'ai trouvé ça excellent. Vraiment. Alors ce film m'a rappelé Kick-Ass,
par moment, avec cette espèce d'équipe de bras cassés, qui se prennent pour des super-héros, et à qui il arrive des choses pas très cool, et sans spoiler, bien sûr. Ça m'a rappelé Kick-Ass, et ça m'a rappelé aussi The Mask, le film avec Jim Carrey. Je trouve que Deadpool, avec son masque là, s'il était vert, ce serait The Mask. Enfin, du coup, c'est un mec qui balance vanne sur vanne, et qui a un espèce de masque, et on a l'impression d'être un petit peu dans un cartoon. Parce que ça balance des vannes à l'écran, ça fait référence voilà, à de l'actualité, ça je vais en parler juste après. Du coup, j'avais l'impression de voir le personnage de The Mask. Et pour moi, il y avait cette saveur que peuvent avoir les films des années 90 dans le traitement de l'humour. J'ai beaucoup aimé ça. Alors, je vous parlais de la X-Force, et là, je vais encore une fois un tout petit peu spoiler, c'est rien de grave, hein. Si vous n'avez pas vu le film, je vais pas vous le gâcher en vous disant ça. Mais il y a une nouvelle héroïne, je vous dis pas le nom, comme ça au moins je vous spoil pas, et qui a un pouvoir, un super pouvoir, qui est d'être chanceuse. J'ai trouvé chaque intervention avec cette actrice excellente, et ça m'a beaucoup fait rire. C'est-à-dire que son super pouvoir, c'est la chance, et à chaque fois qu'elle passe dans des endroits, il se passe des trucs, elle a un coup de chance, et je sais pas moi, le mec, l'adversaire tombe et se plante le couteau dans la tête. Enfin, il se passe que des choses qui sont vraiment, pour le coup, complètement délirantes, et qui ont hyper fonctionné sur moi. Alors il y a un côté où je suis un peu en demi-teinte par rapport à une chose, c'est que ils ont essayé d'apporter de l'empathie envers le personnage de Deadpool. Je vais pas vous expliquer pourquoi, mais il y a un fait au début du film, et qui va servir toute la trame narrative, où là, on s'attache au personnage de Deadpool. Alors, c'est intéressant, et en même temps, ça aseptise un petit peu le personnage, qui à la base est vraiment complètement taré, violent, et il se passe des choses un peu psy, on va le dire, hein, avec ce personnage. Là, du coup, c'est un personnage qui sera beaucoup plus classique, beaucoup plus sympathique, et beaucoup plus grand public. En même temps, le film arrive à se moquer un petit peu de ce qui se fait en ce moment, du cinéma grand public, du cinéma familial, dans lequel on doit forcément retrouver justement une famille. Et je trouve ce concept-là plutôt intéressant. Ce qui m'a le plus marqué dans ce long-métrage, c'est comment ils ont fait pour inclure la réalité dans la fiction. Réalité et fiction se mélangent, et on a une espèce de truc qui se passe sous nos yeux, où on est presque dedans, quoi. C'est une fiction, mais du coup, ça devient presque de la réalité parce qu'on y inclut des éléments de réalité. Par exemple, ils sont en train de faire des vannes, il y a Josh Brolin qui donc a joué Thanos dans Avengers Infinity War, et Deadpool regarde Josh Brolin, le personnage, donc, Cable, et lui dit, à un moment donné, il dit ferme-la Thanos. Alors, voilà, c'est plein de petites références, et il y a énormément de références au cinéma, à des acteurs au cinéma actuel, que ce soit les films de super-héros, ou les films qui vont prendre comme référence, que ce soit les X-Men, que ce soit Basic Instinct, que ce soit... Enfin, il y en a, honnêtement, il y en a une bonne cinquantaine de références, donc je vais pas vous les citer là, c'est pas franchement ce qui est intéressant. Alors, oui, c'est un petit peu du fanservice, mais c'est intégré d'une façon qui m'a intéressé, puisque j'ai trouvé que ça donnait vraiment une proximité entre le spectateur et les personnages. Deadpool est un personnage cool, attachant, et qui est un petit peu notre pote, quelque part. Puisque voilà, il s'ancre, il parle des films de super-héros, il nous parle à nous, spectateurs, en parlant du cinéma qui nous entoure. Alors c'est un petit peu élitiste, hein, parce que forcément, il y a celui la vague, voilà, on pourrit Wolverine, on pourrit Green Lantern, etc. Ça surfe sur le succès de Deadpool. Je pourrais reprocher également à certains personnages de pas être forcément bien exploités. Alors là, je parle plutôt de la fin du film. Il y a certains personnages qui sont importants dans les comics, qui sont présents, et qui servent à une réalisation de scène, et d'ailleurs, c'est volontaire et c'est critiqué même, parce que j'ai envie de dire, voilà, Deadpool à un moment donné dit, bah voilà, vous allez voir l'action pleine d'effets spéciaux, quoi. Comme ça, je vous en dis pas plus. Donc il y a toujours un regard quand même sur le cinéma qu'il est en train de produire. Mais en permanence, il y a du gag. Une action sérieuse qui n'est pas désamorcée par l'humour, mais l'humour est inclus dans les scènes d'action. Ça, c'est ce que n'arrivent pas à faire les autres films Marvel, je trouve. Alors personnellement, j'ai pas été super fan de la colorimétrie, de la photographie qui est proposée. Il y a un filtre un peu grisâtre qui a gâché un petit peu mon plaisir visuel. Mais c'est vraiment rien de grave. La chose peut-être que j'ai le moins aimé, c'est la façon dont sont réalisées les chorégraphies et dont sont filmées les scènes d'action. Hyper cutées, très rapide, on voit pas grand-chose. Alors oui, c'est dynamique, oui, ça envoie du lourd, mais voilà, moi personnellement, ça m'a gâché mon plaisir visuel. Pourtant, c'est le réalisateur de Atomic Blonde, qui lui a un style très esthétisé dans ce film-là. J'ai pas du tout retrouvé sa patte dans Deadpool 2. Parce que justement, les scènes d'action ont été certes nerveuses, mais on voyait pas vraiment ce qui s'y passait. Contrairement à Atomic Blonde, où on pouvait avoir un long plan séquence, je me rappelle de celui de la cage d'escalier, par exemple, avec Charlize Theron qui descend et qui doit faire face à des mecs et pour les buter.
Là, vraiment, on voyait tout ce qui se passait, et puis c'était haletant, c'était prenant, parce qu'on prenait le temps, quoi. Autre chose qui est assez surprenant, et que, bizarrement, j'ai pris dans le bon sens, c'est que y a des retournements de situation. C'est-à-dire qu'un méchant va passer de gentil, comme ça en un claquement de doigts, et réciproquement. Et bizarrement, ça donne un aspect super fun au film, parce qu'on se dit, il peut tout se passer, et en même temps, ça donne un côté super léger. Ça peut être un reproche, puisqu'on peut se dire, ouais, il n'y a pas suffisamment d'explications, c'est mal amené, scénaristiquement, c'est des facilités. Ouais, mais on sent que les mecs derrière, ils ont vraiment eu une volonté de faire un truc à la cool, et de pas se prendre la tête, même si, au contraire, c'est un film qui donne l'impression qu'ils ne se sont pas pris la tête. Mais ils se sont pris énormément la tête. Parce qu'il y a tellement d'amour pour le personnage, là. Ils ont tellement pas voulu se planter par rapport à ce qu'ils ont proposé, et je pense honnêtement, alors peut-être que je me plante complètement, mais je pense que ceux qui ont aimé le premier aimeront aussi le 2. Je vous le disais rapidement tout à l'heure, et je reviens très vite là-dessus. La X-Force. Il y a des personnages qui sont créés, qui n'ont pas forcément une longue durée de vie, mais je vais pas spoiler à mort, vous inquiétez pas. Il y a un personnage, par exemple, c'est Fantôme. J'ai trouvé ça génial. Là, vraiment, moi, ça me fait beaucoup rire. C'est un humour. Il y a une espèce d'humour, un petit peu à la Hot Shot. Un humour un petit peu à y a-t-il un pilote dans l'avion? Voilà, il y a un humour complètement absurde, parfois, qui vraiment, moi, me parle, quoi. Un humour un petit peu à l'anglaise. Et ça cesse jamais, quoi. Donc il y a un personnage qu'ils incluent dans leur team, c'est Fantôme. Donc bah, vu que c'est un fantôme, en fait, on le voit pas. Donc pour le casting, quand ils veulent recruter des super-héros, ils ont en face d'eux personne, et ils lui disent, bon bah c'est bon, t'es engagé. Enfin voilà, il y a des petits trucs comme ça qui, moi, m'ont vraiment, vraiment amusé. D'ailleurs, voilà, c'est plein de gros clins d'œil. Clin d'œil à Brad Pitt, ceux qui ont vu le film s'en rendront compte. Et encore une fois, voilà, on est un peu comme dans les films Scream, on est dans du rapprochement avec le spectateur, on dialogue un peu avec le spectateur, avec son amour pour le cinéma. C'est pas trop mal fait, quoi. Franchement, je vais pas bouder mon plaisir. Donc c'est pas un film qui est sans défaut, Deadpool 2, mais c'est un film qui propose vraiment un univers qui est plutôt riche, et qui a envie de faire quelque chose de bien, de qualitatif. Donc rien que pour ça, moi je sens l'ambition qui est derrière, donc je tiens à le noter comme il faut. Mention spéciale à la scène post-générique, qui aussi est très drôle. Alors il y a deux scènes, restez bien, parce que la deuxième scène est vraiment très drôle, qui est vraiment dans le ton du reste du film. Et voilà, si vous avez envie d'aller vous défouler un petit peu pour vous marrer et sans vous prendre la tête, n'hésitez surtout pas à aller voir Deadpool 2. Moi je vous retrouve très vite. Ciao ciao.